Il y a des moments de la vie où nous faisons tous à des situations compliquées. Dans cette vie, il y aura des choses, des événements, des paroles qu'on parle contre nous qui vont soit nous blesser ou nous laisser décourager. Mais il y a les réconforts dans l'éternel. Il y a de l'espérance et la guérison en Jésus-Christ. Jean 14, le verset 1 nous dit de ne pas laisser notre cœur être troublé, que nous devons croire en Dieu et faire confiance en lui, avoir foi en lui et nous attacher à la foi et continuer à persévérer. Et aussi, nous devons croire aussi en Jésus-Christ. En Jésus, vous devez vous voir vous-même vivre libre de la dépression, libre de la honte ainsi que de la condamnation. En Jésus-Christ, vous devez vous voir vivre libre de l'anxiété, du stress. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a dit de ne pas laisser notre cœur être troublé. Combien d'entre nous obéissent à cette instruction? Combien d'entre nous choisissent la foi au lieu de la peur? Combien d'entre nous choisissent de faire confiance à l'Éternel au lieu de nous focaliser sur nos troubles, nos problèmes? En Jésus-Christ, nous avons la paix, le refuge et une victoire qui est certaine. Alors, lorsque votre cœur est troublé aujourd'hui, prenez vos charges, vos fardeaux vers Christ. Prenez ce qui vous dérange, amenez tout cela vers Jésus. La douleur qui vient de tout ce que vous avez reçu comme critique, la douleur de la dépression, de la déception, prenez cela vers Jésus-Christ. Psaume 147 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé ». Il n'y a pas des douleurs qui sont très profondes que Dieu ne peut pas guérir. Il n'y a pas aussi des grandes ténèbres que la lumière de Dieu ne peut pas éclairer. Alors ne laissez pas votre cœur être troublé. Invitez l'Éternel dans votre circonstance. Jonas a prié dans un endroit des ténèbres, là où il était dans le stress, dans le ventre du poisson, dans un endroit où il n'avait pas le choix que de tourner vers Dieu. Il a prié dans un endroit où il ne savait pas où d'autre part aller, seulement vers l'Éternel. Alors il était tellement impuissant et il est allé vers Dieu. Alors dans cette vie, on peut nous retrouver dans des positions similaires. Lorsque nous nous retrouvons dans la désobéissance, parfois même dans nos fautes, chacun d'entre nous se trouvera dans cette situation où il se trouve dans le ventre de poisson. Et ce que Jonas a fait, c'était de tourner vers Dieu dans la prière. Lorsque vous lisez dans Jonas 2, 1 à 10, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues, tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. Le salut vient de l'Éternel. Maintenant, vous pouvez, l'Éternel parla au poisson et les poissons vomit Jonas sur la terre. Vous pouvez peut-être voir que vous êtes en train de vivre presque la même situation que Jonas avait expérimenté. Vous pouvez vous sentir complètement impuissant et vous dites qu'il n'y a pas de sortie dans votre situation. Si c'est ça le cas pour vous, alors vous devez être encouragé par la parole de Dieu. Dans Jonas 2, verset 2, Jonas a dit « J'ai appelé l'Éternel du ventre. » Il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. » Dieu peut faire la même chose pour nous aujourd'hui. Il va faire la même chose pour nous aujourd'hui. Alors dans votre détresse, dans votre moment de douleur, vous pouvez appeler l'Éternel. Maintenant, peu importe la situation que vous êtes en train de faire face, appelez l'Éternel. Peu importe la façon dont les choses se présentent, parlez à Jésus-Christ et il va vous répondre. Vous allez trouver que c'est lui votre sauveur, c'est lui votre aide. Père éternel, tu es un Dieu saint, ton amour n'a pas de fin et ton amour est aussi. Je prie Seigneur que tu puisses me guérir, guéris mon cœur brisé,
jusqu'à ce que je ne puisse pas être découragé. Donne-moi la force par ta joie. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Néhémie que la joie de l'Éternel est notre force. Sois avec moi, Père. Donne-moi la force d'endurer les défis auxquels je fais face. Jean 14, verset 1 nous dit de ne pas laisser notre cœur être troublé, que nous puissions croire en Dieu et croire aussi en Christ. Je reçois ta parole, Seigneur. Mon cœur n'est pas troublé parce que j'appartiens à Dieu Tout-Puissant. Je prie pour la paix qui surpasse toutes choses, la paix céleste, que ça soit sur moi et couvre mes émotions, mon âme, pour que cela reste dans mon esprit. Ta parole dit que le pleur reste pour une nuit, mais la joie vient le matin. Mon espérance est en toi, Seigneur. Je regarde en toi, Père éternel. Je fais confiance en toi, ô Dieu. Viens et guérir les émotions. Enlève toute forme de pensées négatives. Tu es le bon berger, tu es le guérisseur, celui qui guérit les cœurs brisés. J'appelle, Seigneur, à ta bonté en ce moment et ta grâce abondante, que cela puisse encore prendre place dans ma vie. Ta parole me dit de venir vers toi lorsque je suis dans les inquiétudes, les soucis, et toi, tu vas me donner des repos. Alors je m'attache à ta parole et à tes promesses, parce que tu as dit que tu honores ta parole, même au-delà de ton nom. Remplis mon cœur et mon esprit avec ton amour. Viens me donner encore, enlève les inquiétudes en moi. Donne-moi la force dans mes faiblesses. Guéris mon cœur brisé, Seigneur Jésus. Ta parole dit que tu guéris les cœurs brisés et tu es prêt à ceux qui sont dans la dépression, dans les stress. Je prie que quand je fais face à des tempêtes de la vie, que ta présence va calmer les eaux. Peu importe les circonstances, peu importe la situation, tu es les rochers de siècle. Ma forteresse, c'est toi. Quand je me sens fatigué, quand je tombe, je prie que tu me donnes la force, que ta force me renouvelle. Je prie que ta présence soit à jamais avec moi, que ça continue à m'entourer. Tu es un Dieu fidèle et je te dis merci en avance d'être ma lumière dans les heures ténébreuses. Oui, Seigneur, j'ai prie que dans chaque situation que je fais face, que je puisse toujours avoir confiance en toi, que tu es au contrôle, que je puisse toujours avoir la foi de savoir que lorsque je t'appelle, quand j'ai besoin d'aide, tu vas me répondre. Tu es le Dieu au-dessus de tout, au-dessus de toute forme de principalité, au-dessus de tout le royaume. Tu es au-dessus sur ton royaume avec toute autorité. Alors c'est vers toi que je me tourne. C'est ton nom, Seigneur, que j'appelle. C'est ta parole auquel je m'attache. Je prie, Seigneur, que tous défis que je fais face, que ça puisse me ramener auprès de toi, que ça puisse faire à ce que ça amène de bonnes choses en moi. Lorsque je traverse de moments de douleur, je prie que je puisse me rappeler que tu es un Dieu formidable, celui qui me réconforte, celui qui me guérit. Lorsque je passe au travers de moments difficiles, je prie que je serai encore très fort dans la foi, comme un croyant. Seigneur, je prie que tu puisses produire en moi un caractère qui te plaît, Seigneur. Produis en moi une foi qui est forte, un esprit qui prie, qui te cherche, qui a le désir de te connaître et de marcher avec toi. Lorsque je suis dans les troubles, je prie que le Saint-Esprit m'aide à tourner vers la croix. Aide-moi à toujours tourner vers Jésus-Christ premièrement. Laisse que mon instinct premier, ma réaction en premier lieu puisse être de t'appeler toi, Seigneur. Je prie que tu puisses me voir dans mes troubles, que ton amour, Seigneur, et ta compassion puissent me rencontrer, Seigneur, dans mes besoins. Je prie, Seigneur, que ta gloire puisse encore me rencontrer dans le moment de faiblesse. Comme la Bible nous dit dans Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Le secours vient de l'Éternel qui a créé toutes choses. Mon aide, Seigneur, vient de toi, toi qui as tout créé. Alors quand le jour semble être dur, lorsque je suis vraiment en bas dans mes émotions, je lève mes yeux vers toi. Je vais continuer, Seigneur, à croire qu'au milieu de troubles, tu ne vas jamais me laisser m'abandonner. Toi, comme un bon berger, tu ne vas jamais m'abandonner. Alors je vais m'attacher, Seigneur, à ta parole qui dit que l'Éternel te préservera de tout mal. Il gardera ton âme. Il te gardera lorsque tu sors et lorsque tu rentres. Je crois, Père éternel, que tu es plus que capable de me secourir et de me sauver. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Il n'y a personne qui est au-dessus de toi. Tu es un Dieu qui peut bouger les montagnes, qui peut séparer le mer et faire ce qui est impossible. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse m'aider à me tenir dans tes voies. Je bénis ton Saint-Nom et je te dis merci d'écouter ma prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen.
Soyez bénis encore d'avoir écouté ce message, cette prière. De la même façon que ça m'est béni, je crois que ça vous bénit aussi. Alors ne manquez pas d'aimer cela, de partager avec vos proches. Ça peut être aussi une prière, un message qui va encore réconforter plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.